Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée il y a 2 semaines, à laquelle j'ai donné comme titre « Comment va ma santé relationnelle ?» Et on se disait au cours de ces homélies que parfois on l'oublie, mais ce qui nous définit d'abord et avant tout, c'est qu'on est des êtres de relation. Si je vous enfermais toute la semaine dans un garde-robe, je ne suis pas sûr que la semaine sera belle. On est fait pour être en relation avec les autres. Et en même temps, il ne faut pas se cacher aussi, c'est notre plus grand défi. Et pourquoi on prend la peine d'écouter la parole de Dieu? C'est que la parole de Dieu vient nous donner des conseils pour vivre en harmonie avec les autres. Alors, je fais un petit résumé. Il y a 2 semaines, le conseil qu'on nous donnait, c'était le pardon. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? La parole de Dieu nous invite à pardonner. Pourquoi? Parce que sinon, on traîne à l'intérieur de nous des choses et on fait semblant que ce n'est pas là, mais on se détruit de l'intérieur. Est-ce que pardonner, c'est facile? Pas du tout. Moi, je suis là pour vous dire la vérité quand même. Et ce qui est important à certains moments de notre vie, c'est d'abord de se mettre en démarche de pardon. Et pourquoi je veux arriver à être en démarche de pardon? Parce que je veux être en paix à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où je suis plus en paix à l'intérieur de moi, il y a une conséquence évidente. Je vais être plus en paix avec les gens qui sont autour de moi. C'est comme ça que ça marche. Mais en même temps, je le disais tantôt, il ne faut pas se cacher la vérité. Il y a des pardons qui sont très difficiles à donner, là. Très difficiles. Même que moi, je vais plus loin que ça. Moi, je pense qu'il y a des pardons dans la vie, quand c'est des pardons très exigeants, qu'on ne sera jamais capable d'y arriver tout seul. Moi, je suis convaincu de ça. Puis j'ai eu beaucoup d'exemples dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là si je ne suis pas capable? Bien, d'abord, quand je me suis mis en démarche de pardon, puis je dis à Dieu, je sais que je n'y arriverai pas, là. C'est pour ça que je te demande ton aide. Si tu me laisses tout seul, je n'y arriverai pas. Mais avec ton aide, à un moment donné, il y a quelque chose qui peut se produire. Et comment on fait pour le trouver quand ça se produit? Ça ne bouille plus en dedans. Mais quand ça ne bouille plus en dedans, c'est que ça fait du bien, s'il vous plaît. Donc, le pardon, c'est un élément essentiel. La semaine passée, on se faisait donner un 2e conseil, toujours pour avoir des bonnes relations avec les autres. On se dit, si je veux avoir des relations harmonieuses, je ne dois pas me contenter du strict minimum. Tu sais, je joue safe, moi, là. Jouer safe, là, ça ne fait pas des belles relations avec les autres. L'expression que j'ai souvent quand je pense à strict minimum, moi, mes grands-parents, c'était des joueurs de cartes. Ils avaient des expressions très claires pour dire ça. Quelqu'un qui joue safe, qui fait juste le strict minimum, il appelait ça « jouer fessier ». Mais si tu passes ta vie à jouer fessier, attends-toi pas d'avoir des belles relations avec les autres. Ça ne marche pas comme ça. Il faut de temps en temps, je ne dis pas qu'on peut faire ça tous les jours, mais de temps en temps, je dois manifester à mes proches un surplus de bonté, un surplus de générosité. Et l'expression que j'aime souvent dire, il faut être trop bon à certains moments, il faut être trop bonne à certains moments. Je dirais que ça vient trop bon pour compenser pour toutes les autres fois que je suis trop cheap. Et de manifester aux autres, on a encore des élans du cœur, on n'est pas des robots, là. Alors ce matin, la parole de Dieu continue à nous éclairer pour savoir comment on peut vivre des relations avec les autres. Et c'est Saint Paul qui va nous dire ce matin, ne vous contentez pas, ne soyez pas juste préoccupés par vos seuls intérêts. Pensez aussi aux intérêts des autres. Autrement dit, si on veut vivre des belles relations, il ne faut pas être bloqué, là. Il faut être capable de se mettre dans la peau de l'autre. Est-ce que c'est inné, ça? Pas du tout. Regardez, quand on vient au monde, on ne l'a pas. Ça se développe avec le temps. Si vous voulez un bel exemple de ça, regardez des enfants. Des enfants, c'est pas méchant, là. Ils pensent, le monde pour eux autres, c'est quoi? C'est eux autres. C'est correct, il faut respecter ça. C'est comme ça que ça commence, là. Ils n'ont pas à se tracasser de ce qui se passe autour, ils se tracasseront plus tard, là. Mais pour le moment, leur monde, c'est eux autres. Alors, si vous regardez des enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Touche pas à mes bébêtes. C'est à moi, ça, là. Touche pas à ça. C'est pour moi, ça. C'est pour ça que c'est prévu. Et quand on devient adulte, on est supposé de s'ouvrir. Et le danger, si on ne s'ouvre pas, vous savez ce qui change? C'est juste les bébêtes. Touche pas à mon char. Touche pas à mon ordinateur. On est resté enfant, mais j'ai changé de bébête. Le but de la vie, c'est de développer une plus grande ouverture aux autres.
Et c'est ce que Saint Paul veut nous dire ce matin. C'est comme si on a développé une plus grande perspective. C'est-à-dire, c'est normal que dans un premier temps, je pense à mes besoins. C'est normal que dans un premier temps, je pense à mes projets, que je pense à mon horaire. Mais est-ce que je suis capable de temps en temps de regarder la vie avec le point de vue de l'autre? Ça demande un effort, là. Mais c'est là qu'on peut sauver tellement de conflits. Je ne sais pas, moi, si je vis en couple, comment je peux vivre une belle relation avec mon conjoint? Une des choses qui peut vraiment m'aider, c'est de regarder la vie avec le point de vue de mon conjoint et ma conjointe. Me mettre dans la peau de l'autre, là. Est-ce que ça arrange tout? Non, mais ça aide à voir clair, par exemple. Même chose, comment on peut faire pour être des bons parents pour ses enfants? Bien, je pense que c'est de prendre le temps, de temps en temps, de regarder le point de vue de nos enfants. Est-ce que ça veut dire que je vais être d'accord? Pas du tout. Je peux être pas d'accord, mais de prendre le temps de me mettre dans la peau de l'autre, ça aide à comprendre l'autre. Ça aide à aller plus loin. Ça sauve énormément de conflits. On pourrait dire la même chose si vous êtes en business. Bien, si vous êtes en business et que vous êtes un boss, un employeur, mais de penser comment mon employé peut se sentir, je pense que ça peut aider à prévenir, se mettre dans la peau de l'autre. Et j'ajouterais que pour nous, les chrétiens et les chrétiennes, notre grand défi, vous savez, c'est quoi? C'est de regarder la vie et de regarder les personnes avec la vision de Dieu. La différence entre nous et Dieu, je dirais, il y a une vision panoramique. C'est 360 degrés. Moi, je pourrais me tourner, là, puis ce que Myriam fait dans mon dos, je ne le vois pas. Non, même à TV, je ne peux pas la voir. Nous, on n'a pas une vision complète. Hein. Dieu a une vision complète. C'est pour ça que quand il nous regarde, il ne regarde pas juste un détail de nos vies. Et nous aussi, on veut arriver à développer cet aspect-là. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous conte encore une fois une parabole, toujours dans le but, je continue mon thème de développer des relations harmonieuses. La parabole est très simple. On nous parle d'un père et ses deux fils. Alors, le père demande à ses deux fils d'aller travailler à la vigne. Il y en a un qui dit « Non, 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 ça ne me tente pas. » Et finalement, il va se raviser, puis il va y aller. L'autre, au contraire, il va dire « Il n'y a pas de problème, moi je vais y aller. » Mais en même temps, une fois qu'il dit ça, il ne le fait pas. Et la parabole nous demande lequel des deux a bien agi. Vous savez, la parabole, c'est pour nous pogner, là. La réponse, c'est aucun des deux. Le but de la parabole, c'est de quoi? C'est de nous dire, nous ne voulons pas nous contenter d'être des grands parleurs et des petits faiseurs. C'est ça qu'on veut nous dire. Et vous savez, certains auteurs spirituels, quand ils veulent décrire Dieu, il y a plusieurs façons de décrire Dieu, on va dire que Dieu, c'est celui qui fait ce qu'il dit. Et quand on lit la parole de Dieu, c'est plein de promesses de Dieu. Il y en a des milliers de promesses de Dieu que fait dans la Bible, là, si on lui fait confiance. Et de dire, est-ce que je crois que Dieu fait dans ma vie ce qu'il dit? Il m'a dit, entre autres, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est-ce que j'y crois? Il ne choque pas. C'est vrai, il fait ça. Et ça se peut qu'à certains moments, moi, je ne le sente pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Dieu tient promesse. Et toute la parole de Dieu vient toujours nous interpeller, nous autres aussi, c'est de dire, est-ce que je peux dire que moi, je suis une personne de confiance pour les autres? Est-ce que moi, je suis une personne fiable pour les autres? Est-ce que les autres peuvent compter sur moi? Je ne sais pas si vous avez déjà été pris dans des situations où vous avez affaire à travailler ou faire équipe avec quelqu'un qui n'est pas fiable. Tu ne peux jamais relaxer. C'est impossible. Tu ne sais jamais ce qui va arriver, là. Il va-tu me laisser tomber? Il va-tu me flusher demain matin? Qu'est-ce qui va arriver? Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui travaillait avec une personne qui avait beaucoup de talent. Mais tu ne savais jamais si la semaine d'après ou dans 2 semaines, il va arriver en boisson. Va travailler avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Tout ça pour nous dire que la parole de Dieu nous invite à être des personnes de confiance. Et quand la confiance est établie dans un couple, dans une famille, dans une équipe, les relations sont nettement meilleures. C'est vraiment formidable. On pourrait se demander, mais comment on fait ça pour devenir une personne de confiance pour les autres? Pour devenir une personne de confiance, là, il n'y a pas 50 méthodes, ça demande du temps. La comparaison que je pourrais vous donner, si je me rendais à la Caisse populaire ou à la banque, puis je leur demande de faire un prêt, vous savez ce qu'ils vont faire avec moi? Ils vont aller fouiller mes antécédents, voir
Est-ce que je suis quelqu'un qui paye ses dettes habituellement? Est-ce que je suis quelqu'un qui tient parole habituellement? Et si oui, peut-être dans mon cas, ça arrivera qu'un jour, ils me feront un prêt. Mais vous voyez, c'est le principe. Hein? Donc, pour développer la confiance dans n'importe quel groupe, il faut mettre le temps. Mais moi, j'aimerais vous dire ce matin que c'est un très bon placement. Parce que quand la confiance est établie, ça change toute la relation au complet. Et à chaque fois qu'on vient vivre l'Eucharistie, comme on le fait ce matin, c'est une façon de dire à Dieu, je viens dire à Dieu ce matin, j'ai confiance en toi. Moi, je pense que je peux me fier à toi. Quand je regarde ma vie, des choses que j'ai vécues, tu as toujours été là. Tu m'as accompagné. Aujourd'hui, tu es là. Puis des fois, j'ai peur pour demain. Mais si tu as toujours été là, je choisis de faire confiance que tu vas être là demain aussi avec moi. Alors, c'est ce matin, c'est ce Dieu-là qu'on vient prier tout le monde ensemble. Puis on vient demander à Dieu, viens nous aider à devenir de plus en plus à ton image et à ta ressemblance. C'est-à-dire qu'on devienne des personnes de confiance pour les autres. En terminant cette homélie, je veux simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te demander de m'aider à sortir de ma bulle pour que je puisse penser davantage aux autres. Tu sais que je ne veux pas me contenter d'être un grand parleur et un petit faiseur. Je veux te dire ce matin que j'ai confiance en toi parce que tu m'as toujours accompagné et je te fais confiance pour la suite. Je veux te dire merci de faire partie de ma vie. Amen. Et pour que cette parole de Dieu ne demeure pas juste dans les nuages pendant les quelques secondes de silence qui vont venir, je me demanderais, il n'y a pas une personne dans mon entourage, chacun peut se poser la question, où j'aurais avantage à me mettre un peu plus dans sa peau pour mieux la comprendre. Et si je prends un certain temps pour faire ça, probablement que ça va nous aider à vivre des relations plus harmonieuses. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.